Nous sommes samedi 20 septembre 2025. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de la semaine sur Kalangou. Et vous suivrez notre magazine consacré aux mythes et croyances autour du cheval en milieu Zerma. À la présentation, je suis Alignali Abdulmoumouni. Nous débutons cette édition par le communiqué final de la réunion des ministres de la Justice des pays membres de l'AES réunis lundi 15 septembre à Niamey. Les ministres de la Justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel ont adopté des recommandations pour renforcer la coopération judiciaire. Plus de précisions avec Souleymane Alkini. À l'issue de la réunion, les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel ont souligné l'importance d'accélérer la mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion de Bamako. Ils ont insisté sur la nécessité d'opérationnaliser les comités nationaux de suivi, garantissant ainsi une application efficace de ces recommandations. En outre, ils ont appelé à un réexamen de la coopération pénale internationale entre les États membres de l'AES et d'autres juridictions tout en proposant une feuille de route pour sa mise en œuvre. Les participants ont également souligné la nécessité d'accélérer l'élaboration de projets de textes relatifs à leur réorganisation et fonctionnement. Cap maintenant sur la situation acridienne. En effet, l'actualité de la semaine a été marquée par des attaques acridiennes dans plusieurs zones agricoles. Dans un rapport publié lundi, la Direction générale de la protection des végétaux dresse pour la première décade de septembre l'état des infestations sur les cultures de mil, niébé et sorgho. Les détails avec Asman China. Les infestations phytosanitaires concernent notamment les sauteriaux, pucerons, thrips et chenilles. Selon les derniers bulletins, plus de 10 000 hectares sont infestés, dont 73% déjà traités. La région de Difa est la plus touchée avec près de 5 500 hectares infestés, dont 3 500 traités. Les sauteriaux y ont eu un impact significatif et représentent également une menace pour les régions d'Agadez, Maradi et Tawa. Néanmoins, les autorités recommandent la lutte biologique contre certaines chenilles, l'intensification de la surveillance et des interventions ciblées comme l'arrachage manuel des plants atteints. Selon la Direction générale de la protection des végétaux, plus de 3000 boîtes de lâchers sont disponibles pour appuyer les régions de Tawa, Tillabéri, Zender et Difa dans les prochains jours. Place à présent à l'entrepreneuriat et à l'innovation avec la première édition du Forum de l'innovation, du développement et de l'entrepreneuriat FIDEN qui s'est tenu les 18 et 19 septembre pour soutenir les porteurs d'idées et stimuler le développement économique. Cette initiative a été saluée par le ministre du Commerce Abdoulaye Seydou. C'est une très bonne initiative. Il faut que les jeunes désormais osent vraiment entreprendre et croire en leur force. L'entrepreneuriat, c'est au-delà d'une solution économique, elle est la solution ultime. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont plus dans cette fatalité où après les études, il faut attendre forcément d'être recruté dans la fonction publique comme celle des bouchers. Aujourd'hui, c'est que les jeunes pensent que la solution, c'est l'entrepreneuriat et nous avons beaucoup de potentialités à exploiter et c'est formidable de voir toutes ces inventions, toutes ces transformations que font les femmes, les jeunes, pour également apporter leur contribution à la souveraineté économique de notre pays. Toujours dans l'entrepreneuriat, la 5e édition du Salon international de la jeune fille s'est tenue pour la première fois au Niger. Ouvert jeudi 18 septembre, l'événement prendra fin aujourd'hui sur le thème « Jeune fille occupe ta place », mettant en avant le rôle et l'importance des jeunes filles dans la société. Des précisions avec Lydia Harmonie, promotrice et organisatrice du Salon. Nous avons commencé avec 4 éditions au Sénégal. Cette année, on se préparait comme les années précédentes à aller à Dakar, mais on a senti le besoin du Niger. Donc nous, on a voulu répondre à la question de qui suis-je chez la jeune fille et puis lui donner des outils pour pouvoir se développer et devenir celle qu'elle veut devenir, comme on le dit souvent, chez nous, la meilleure version d'elle-même, qui passe par les formations, par des ateliers pratiques, par des conférences débats et par des expositions qu'on a appelées une foire d'exposition des jeunes femmes entrepreneurs qu'on appelle Marchel. Donc marcher pour elle. Autre aspect de cette édition, l'Union nationale des aveugles du Niger a lancé le 16 septembre à Niamey une campagne d'identification des enfants en situation de handicap avec l'appui de l'organisation Humanity and Inclusion. L'opération s'achève demain dimanche 21 septembre. Hassan Maki, chargé de l'éducation et de la formation professionnelle, explique les objectifs. Tout enfant nigérien a droit à l'éducation.
sans distinction. Donc c'est pour cela que l'ONG HI, Handicap Humanity, avait mettre des relais un peu partout dans la région de Niamey pour pouvoir identifier ces enfants-là pour qu'eux aussi, ils puissent être à l'école. Et aussi, tout directeur d'école ne doit pas rejeter cet enfant-là parce que lui aussi, c'est son droit le plus absolu qu'il soit à l'école comme tous les autres enfants. Et nous avons donné une grande priorité à cette campagne-là pour que vraiment les chefs du village, les chefs des quartiers s'impliquent pour que cette campagne-là doit au moins se dérouler dans de meilleures conditions. Il ne faut pas que les parents gardent leurs enfants à la maison. Non, ce n'est plus ce moment. Dans la région de Difa, à Ngingimi, les organisations engagées contre l'excision signalent une diminution des cas qu'elles attribuent aux campagnes de sensibilisation sur les conséquences sanitaires de la pratique. Oumma Madini, agent de protection du Comité international de secours, apporte des précisions. À Gingimi, la pratique de l'excision a nettement reculé ces dernières années. L'année passée, on avait recensé 106 femmes excisées, alors que cette année, jusqu'à présent, on n'en compte que 13. Malheureusement, pour celles qui ont subi cette pratique, les conséquences peuvent être dramatiques. Certaines perdent beaucoup du sang jusqu'à en mourir. Les autorités ne sont souvent même pas informées. Cependant, grâce aux campagnes de sensibilisation menées auprès des maires et des communautés villageoises, beaucoup prennent désormais conscience des dangers que représente l'excision. L'objectif n'est pas seulement de réduire le nombre des cas, mais de mettre définitivement fin à cette Et pour refermer cette première partie, un rendez-vous à la tonalité culturelle et spirituelle. Niamey accueille cette semaine la première grande rencontre des pratiquants du culte mystique et culturel de l'Alliance des États du Sahel. Suivez le témoignage de Saha Albana, une participante. Ce travail qu'on fait, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui l'apprécie, mais nous, on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, regardez, les féticheurs du Mali, du Burkina et du Niger sont tous réunis ici. On va réfléchir et voir comment stopper toutes les attaques des terroristes. Si ces trois pays s'entraident, Dieu aussi va nous aider. Les génies existent dès le début, ils étaient là, même si d'autres disent qu'ils n'existent pas. Et même si d'autres nous insultent, les féticheurs sont des personnes et travaillent aussi pour le pays. À Niamey se tient actuellement la 5e édition du Festival de la Grillade qui a ouvert ses portes hier à l'Académie des Arts. Un rendez-vous gastronomique qui met en avant la convivialité autour du feu et de ses saveurs locales. L'événement se poursuivra jusqu'au dimanche à 22h. Écoutez Rekia Manzo, une organisatrice de cet événement pour les détails. On a fait cette exposition pour promouvoir la gastronomie nigérienne, surtout les grillades, parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux. Pour nous, c'est un honneur de recevoir les bouchers, de par exemple les décorer, de leur donner des reconnaissances de satisfaction, des trophées, tout ça. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment incroyable. L'événement, pour l'instant, on sera à Niamey, mais on a l'intention de délocaliser dans la sous-région. En tout, on a 40 représentants des stands exposants. Notre magazine de ce samedi s'intéresse au cheval et aux mythes et croyances liées à sa robe en milieu zerma au sein des familles. Il demeure un symbole de prestige et une tradition vivante. Suivez le reportage rendu au studio par Salamatou Kadri. Le nom de l'équidé dépend de la couleur de sa robe, car chaque cheval, à travers sa robe, porte une histoire et parfois même une légende. Omoro Abdou, octogénaire passionné de chevaux, nous cite quelques noms utilisés en milieu zarma. Kongoru, la robe noire, Haroubalala, la couleur grise, Kachurobi, la robe léopard, qui à un âge avancé peut devenir entièrement blanche. Kalal est tout blanc, tandis que Ka est crème. On cite aussi les Bagazam, des chevaux du temps du prophète, paix et salut soit sur lui, abandonnés puis devenus sauvages. J'en ai un dans mon écurie. Selon lui, dans de nombreuses familles zarma, le cheval est bien plus qu'un animal domestique. Il est un véritable pilier. Le cheval occupe une place prestigieuse dans la famille. Chez nous, il est dit que son propriétaire ne manquera jamais de quoi le nourrir. C'est pourquoi, dans la quête du pouvoir, on recommande aux leaders politiques d'acquérir un cheval particulier, présentant des traits spécifiques, 2 pattes arrière blanches et une étoile. Cela explique que les chevaux se vendent cher.
jusqu'à 3 à 5 millions de francs CFA. Cependant, les chevaux n'ont pas la même valeur. Le Sorbon Yolo, au bout des 4 pattes blanches, est peu prisé chez les Armands, car l'argent de sa vente ne se fructifie pas en affaires. Tandis que le Mourou est réputé générer de bons revenus. Le Kongourou, cheval entièrement noir et entouré de croyances mystiques. Il pourrait paraître la nuit sous la forme d'un chien ou d'une autre créature effrayante. Certains y voient des allégories, mais pour d'autres, c'est des réalités existantes encore aujourd'hui. Pour obtenir une descendance, la pratique repose sur la monte naturelle entre l'étalon et la jument. Un accord est généralement conclu au préalable, explique Haroun Nabadje, spécialiste des équins. Si le propriétaire de l'étalon est d'accord, celui qui possède la jument apporte 2 mesures de mille. Après la première monte, c'est-à-dire l'accouplement, réalisé au crépuscule, il offre ce mille pour le repas du soir de l'étalon. Le lendemain, très tôt, a lieu une seconde monte. Aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Certains propriétaires d'étalons exigent 50 000 francs CFA. Mais selon les relations et les affinités, ils peuvent demander 30 000 francs CFA. Il précise que l'accouplement requiert une bonne connaissance de l'espèce et un savoir-faire particulier. C'est la jument qui indique qu'elle est prête pour la monte. En présence de l'étalon, elle urine par intermittence. À ce moment, l'accouplement peut avoir lieu et conduire à une gestation. Si elle n'est pas réceptive et que l'étalon tente de l'approcher, elle donne des coups de sabot. On attache alors solidement du même côté l'antérieur et le postérieur pour la sécurité. Symbole de prestige, de croyance et de tradition, le cheval garde ainsi toute sa place au cœur de la société Zarma, bien au-delà de sa valeur animale. C'est la fin de notre récap Kalangou. Excellent week-end à tous.